C'est une histoire écrite à deux mains. Les unes sont plutôt rugueuses, elles appartiennent au camp des voleurs. Elles ont envie de s'en sortir, mais n'arrivent pas vraiment à sortir de leurs conditions. Les autres sont fines, n'ont jamais travaillé, mais demandent qu'à découvrir le monde. C'est celle d'une princesse. C'est l'histoire de deux caractères, Anne et Raïssa, dont l'un est voleur et l'autre est princesse, qui ont envie de sortir de leurs conditions, qui ont envie de s'enfuir, et leur quête va leur rapprocher. C'est vraiment de l'héroïque pur et dur. Et puis on va parler de roi démon, de princesse guerrière, de forces obscures et d'amulettes, bien sûr, et d'amulettes qui sont assez dangereuses à manier. Et comme partout, il y a des magiciens, et il y a des magiciens bons et mauvais. Il était terriblement conscient de la présence de l'amulette du roi démon cachée sous son lit. On aurait dit que quelqu'un avait allumé un feu sous son matelas et qu'il lui brûlait la peau, quelle que soit la position qu'il adoptait. Finalement, il glissa sa main sous la paillasse et la ferma sur le porte-poisse. La magie coula de ses doigts et entra dans la sculpture, ce qui le soulagea. Était-ce ainsi que ça se passerait? Allait-il en permanence laisser filtrer de la magie hors de lui? Et devrait-il sans cesse trouver un endroit où la stocker? Notre auteur a souvent été cité dans de nombreuses revues ou journaux spécialisés de la Young Adult Fiction aux États-Unis et puis aussi par le US Today comme une des meilleures écrivaines de l'heroic fantasy américaine. C'est vrai qu'elle adore ça, qu'elle a publié son premier roman au collège et puis depuis, elle ne fait que ça. Elle a fait un peu de poésie, mais elle, son dada, c'est l'heroic fantasy et on le voit.